Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons voir tout de suite une petite guidance pour le mois de janvier 2019, savoir ce qui va vous arriver. Donc là, on va voir les signes de la balance, ascendant balance, lune en balance. Alors, ceci est un tirage général, il peut vous parler ou pas, hein, donc pas de panique, hein. S'il ne vous parle pas, peut-être que le mois prochain, il vous parlera. Donc, ici, vous avez un tirage général qui sont valables pour les signes de la balance, ascendant balance, lune en balance. Et là, si vous êtes balance, vous repérez votre décan et vous voyez celui qui vous parle. Entre autres, vous voyez, je suis née le 20 octobre. Eh bien, pour moi, c'est le troisième décan. Je n'ai pas mis les exprès en dessous les dates puisque j'ai eu pas mal de soucis auparavant. Donc, je ne mets plus rien. Vous allez sur Internet et vous voyez ce qu'on vous dit. Voilà. Parce que beaucoup trop de controverses, voilà, comme ça au moins c'est clair. Donc on va voir tout de suite ce qui vous attend, du moins ce qui nous attend pour le mois de janvier 2019 pour les signes de la Balance, ascendant Balance et lune en Balance. Allez, voyons voir ça tout de suite. Alors, va écouter des hauts et des bas, hein. Donc c'est pas le top top, hein, morale en dents de scie, hein. On ne va pas nécessairement être, en super, bonne forme et là je parle moralement, hein. Bon après, c'est la balance qui est un petit peu comme ça, par nature. Donc morale en dents de scie, pas très, très, très sympathique. Quelques disputes, également, possibles pour certains, d'entre vous et possibilité de que ce soit dans le domaine du cœur. Alors possible aussi également par rapport à vous, par rapport à certains d'être brisés, au niveau du cœur par rapport à quelqu'un, une personne, hein, de cœur, ou pour les célibataires, peut-être effectivement de se poser la question: «Mais quand est-ce que je vais rencontrer mon âme sœur?» Voilà, on se pose des doutes, on se remet en question. Donc mois de janvier en demi-teinte au niveau de notre morale, quelques hauts, quelques bas. Idem si vous êtes à votre compte, hein, c'est tout à fait possible, hein. On peut parler, du sentimental, mais c'est également ça. C'est-à-dire que même si effectivement ça fonctionne bien, bah, vous poserez toujours des questions parce que, bah, ça ne va jamais dans votre sens, hein, bien sûr. Pareil, au niveau professionnel, donc remettez bien ça en l'occurrence. Donc moi en demi-teinte pour vous, amis, Balance, ascendant Balance, lune en Balance. Maintenant, nous allons voir tout de suite ce qui attend les signes de la Balance du premier décan pour ce mois de janvier qui s'annonce. Alors, signe de la Balance, premier décan. Alors, on nous annonce quoi? Alors, eh bien, écoutez, on nous annonce des nouvelles par le biais d'un courrier. Donc des nouvelles, bah, écoutez, des nouvelles par rapport à un couple, hein. Donc pour ceux et celles qui sont en couple, et qui habitent loin, peut-être des nouvelles par mail, peut-être aussi un engagement, peut-être aussi un déménagement pour certains d'entre vous. Pour d'autres, eh bien peut-être, vous allez recevoir un courrier qui va vous annoncer que vous avez trouvé un travail aussi, c'est possible. Possibilité de partenariat également, hein, dans le domaine professionnel, hein, si vous êtes tout seul. En tous les cas, ce sont des bonnes nouvelles puisqu'on parle d'épanouissement, personnel, sexuel, émotionnel. On retrouve un petit peu côté enfantin, côté enfance. Donc un réel mois de janvier, plutôt sympathique. Alors effectivement, si, le général parlait de on va dire de morale en dents de scie, c'est peut-être parce que justement vous n'y croyez plus et qu'effectivement ça vous arrive quand même durant le mois de janvier. Donc pas de panique, hein, ça reste très, très positif. C'est surtout le moral qui est en dents de scie, mais on vous prouve bien que ça va bien se passer. On vous dit qu'une grande aventure, commence, hein. Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changer de lieu. Donc, vous voyez, quand je parlais de déménagement, quand je parlais de choses, peut-être un local aussi pour certains d'entre vous. Quelque chose, en tous les cas, qui va vous faire du bien et qui va être annonciateur de bonnes nouvelles, quelque chose de bon. Au niveau sentimental, on vous dit que bah, il y a toujours la finance et la carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il y a peut-être effectivement, vous faites beaucoup de mourons par rapport à votre situation financière, peut-être pour certains qui cherchent un travail, pour d'autres qui sont à leur compte, des choses comme ça, hein. Mais qu'en l'occurrence, je pense que ça va bien fonctionner pour vous. Donc, pas de panique. On me parle également de maturité au niveau de la carte des amours, hein, de l'oracle des amours. Donc, la carte 26, au niveau de la maturité, on vous annonce quoi? On vous dit quoi? Je vais la trouver ou pas? Oui, la maturité. On vous dit un comportement rassurant favorise toutes les relations existantes et qui existantes
excuse-moi, et vous permet de convaincre les personnes qui retiennent toute votre attention. Les échanges affectifs s'orientent vers un respect mutuel et une sécurité apaisante. Les engagements se présentent sérieux et bien réfléchis et tout laisse présager une excellente concrétisation amoureuse. Donc plutôt pas mal pour vous, premier décan. On vous dit quoi d'autre? Eh bien, on vous donne la corneille comme animal. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Donc, vous voyez, même si c'était en demi-teinte, je pense que vous aurez de très bonnes nouvelles dans ce mois de janvier. Et on me dit d'être attentif, les secrets se cachent dans les ombres captives du vent des bois. Donc, je dirais qu'effectivement, même s'il y a des choses qui ne sont pas nécessairement le top du top pour vous, en l'occurrence, premier décan, je ressens toutefois quelque chose de bon qui s'aventure pour vous. Donc, j'ai envie de vous dire, patience, patience et mère de sûreté. Hein. Je ressens vraiment des choses plutôt sympathiques qui vont s'arc-bouter pour vous, excusez-moi, sur ce mois de janvier. Donc, écoutez, patience, patience, puisqu'il y a de belles aventures qui s'annoncent pour vous, amis premier décan du signe de la balance. Donc, pas de panique, tout va bien se passer malgré les aléas de notre caractère. Voilà pour le premier décan. Pour le deuxième décan. Alors, pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on nous annonce pour le deuxième décan du signe de la balance? Alors, hop. Quelques peut-être soucis financiers pour vous, peut-être liés à l'argent, peut-être à un moment donné, peut-être un petit peu trop de dépenses liées, mais bon, on remonte quand même doucement la pente, hein, c'est pas non plus le gros truc. J'ai aussi les commérages, peut-être des ragots suite aux médias sociaux aussi qui ressortent. Donc attention, attention, peut-être que l'ami que vous croyez être fidèle vient dire des choses sur vous. Voilà, quelque chose qui effectivement vous agacera du plus haut point à mi-balance parce que peut-être que dans ce type d'amitié, vous ne pensiez pas que. En tous les cas, c'est quelque chose qui va vous blesser, c'est comme ça que je le ressens. Donc attention à vous, ami Balance, par rapport à cette amitié que vous pensiez fidèle, mais qui s'avère avec pas mal de ragots, entre guillemets. Et on m'annonce toutefois la possibilité de faire un voyage, une aventure, quelque chose. Donc en fait, si vous voulez, j'ai envie de vous dire, peut-être que vous allez remettre les pendules à l'heure avec la personne, effectivement. Un besoin de dire les choses, un besoin de parler, un besoin d'échanger. C'est comme ça que je le ressens également. Peut-être la non-compréhension de cette attitude envers vous. En tous les cas, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, vous aurez le besoin de l'exprimer, de l'acter, parce que vous ne comprenez pas ce comportement vis-à-vis de vous. Donc, je pense que effectivement, vous serez amené à devoir dire les choses, hein, on va dire ça comme ça, pour pouvoir justement avancer, parce que pour vous, sinon, ça risque de vous bloquer. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Eh ben, on a la croissance. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres, excusez-moi. Donc voilà, écoutez, en fait, je pense que certaines personnes ont dû vous avertir par rapport à ces à ces petits commérages. Alors ça peut être aussi des collègues de boulot, hein, mais en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que ça ne va pas vous empêcher, on va dire, d'avancer, bien sûr. Ça va vous contrarier, mais pas nécessairement vous empêcher d'avancer. J'ai vraiment ce sentiment pour vous, balance deuxième décan, qu'en fait, ça va juste vous conforter sur ce que vous pensiez, mais vous n'en étiez pas sûr. Donc, ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Dans tous les cas, écoutez, suivez votre intuition, hein, c'est ce qu'on me dit. Si vous avez envie de faire une formation, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Hein. N'écoutez pas les autres. Hein. C'est ce qui vous permettra, vous, de grandir, d'avancer. Hein, voilà, donc faites ce qui est important pour vous, du moins. C'est comme ça que je le ressens. Qu'est-ce qu'on me dit? Eh ben, vous méritez l'amour, hein, vous êtes digne d'être aimé. Alors, vous avez peut-être encore l'impression, pour ceux et celles qui sont célibataires, de trouver personne. Et puis, en fait, on vous dit, mais ne vous désespérez pas, vous êtes digne d'être aimé, vous avez digne de recevoir de l'amour. Et on me montre vraiment que il faut que vous ayez de la fantaisie. Voilà, de la fantaisie, c'est vraiment ça, avec la carte 15. Je pense qu'il faut que vous sortiez un petit peu plus. On me dit quoi?
Tout est possible, aussi bien dans un sens positif que négatif, hein. Les opportunités de rencontre sont nombreuses, mais l'évolution n'assure pas la stabilité pour le futur. Un brin de fantaisie est amusant, mais à condition de savoir rester sérieux lors de certaines circonstances qui méritent un peu de respect. Les couples peuvent se complaire dans une relation qualifiée de légère et sans règles établies. Voilà, donc vous voyez un petit peu en demi-teinte. J'ai envie de vous dire, on me parle de vous respecter. Donc peut-être pour certaines et certains d'entre vous, n'hésitez pas à vous faire respecter par les autres, hein. C'est important également pour avancer. Si cela vous convient, il n'y a pas de souci, mais si ça ne vous convient pas, changez-en. Il y a un renouveau, hein, comme la nature bénéficie du renouveau que vous offre le passage du temps. Donc peut-être des décisions à prendre, hein, à acter. Et la chouette, ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, suivez plus votre intuition. Il y a des choses qui sont en train de se décanter que vous ne voyez pas. Essayez d'ouvrir plus votre espace, aller vers les autres. Voilà. Même si effectivement vous avez pris peut-être une déconfiture par rapport à certains ou certaines, j'ai envie de vous dire, peu importe, vous balayez ça et vous passez à autre chose. Voilà, amis, deuxième décan. Et enfin, le troisième décan. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour le troisième décan? Alors, eh bien, on va dire un moment où vous donnez où vous êtes perdu. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Vous avez peut-être des obstacles. Alors, les obstacles sont plus liés à vous, on va dire, que à des véritables obstacles. Les obstacles sont liés à votre façon de penser, à votre façon de voir les choses, puisque avec la carte 16, on me dit qu'en fait, vous pensez être en changement d'orientation, vous cherchez un petit peu, alors qu'on me dit que vous avez aussi de la chance. Donc, ce que vous pensez être des obstacles ne sont pas des obstacles, c'est une chance. J'ai vraiment quand même le côté de, vous savez mener votre barque, vous savez où aller, donc pas de panique. Et puis, on me parle également de rencontres, de contacts de personnel. C'est comme si ce mois-ci, vous allez un petit peu plus sortir, aller vers les autres. C'est peut-être ça, peut-être cette culpabilité de se dire, oui, je sors, mais bon, pourtant j'ai des soucis, je devrais faire ci. Non, sortez, voyez du monde, allez au contact des autres, rencontrez des gens, allez à des conférences, faites des sorties. Il y a sûrement des rencontres qui vont être importantes et qui vont être super importantes pour vous pendant ce mois de janvier 2019. Donc, n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à aller vers les autres changez votre état de pensée parce qu'il n'y a pas d'obstacle sur votre chemin puisqu'on me parle de chance. Ça veut dire que ce que vous pensez être des obstacles, ce ne sont pas des obstacles, ce sont juste votre façon d'être et votre façon de penser. On me le dit bien d'ailleurs. Ayez fait preuve de discernement, hein. On me le dit, hein. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être, hein. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Voilà, donc moins vous en dites, mieux c'est. J'ai envie de vous dire, limite, ne faites confiance à personne, hein, c'est malheureux, mais c'est ça. Voilà, essayez vraiment de vous faire confiance, hein. Ces périodes de doute n'ont pas lieu d'être. Vous savez où vous allez et c'est ça le principal, donc raisonnez-vous. Ah bah écoutez, des bonnes nouvelles, hein, pour certains et certaines d'entre vous, des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un pour certaines d'entre vous ou certains. Peut-être avez-vous déjà quelqu'un dans votre cœur et ça va peut-être évoluer ou peut-être que vous êtes en couple et que les sentiments romantiques vont être, à ce stade. En tous les cas, c'est un mois plein d'exaltation avec la carte 13, hein. Donc la carte 13, c'est l'exaltation. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette carte? On me dit, votre vie amoureuse annonce des changements et une évolution plutôt satisfaisante. Une facilité de communication vous offre de nombreuses opportunités, de nouvelles rencontres de façon toujours assez inattendue. En ce qui concerne les liens existants, un renouveau s'annonce sous le signe de l'enthousiasme, de la spontanéité, avec toutefois un brin d'exagération dans les partages. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, ça reste quand même un mois assez sympathique au niveau de l'amour. Avec le sanglier, j'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place pour imposer le respect. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que vous inquiétez pour rien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Les choses sont en train de se faire. Donc pas de panique, hein, voilà, c'est ça qu'on me montre, hein. Et retraite, profitez de la brune matinale pour respirer pleinement les essences qui vous offre la forêt. Eh bien, ça veut dire profiter du temps que vous avez peut-être en ce moment pour pouvoir faire des choses. Euh, de pouvoir effectivement, prendre soin de vous en fait, hein. Peut-être que c'est ça aussi, c'est prendre soin de vous. C'est peut-être pour ça que, vous vous sentirez peut-être, un petit peu peiné parce que peut-être, vous n'avez pas, vous vous posez des milliards de questions alors qu'il n'y a pas lieu. C'est ça que je ressens. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bon mois de janvier. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.